Bonsoir, bienvenue dans cette page spéciale sur les Jeux du Pacifique à Honiara. Nous sommes dans la salle où se déroulent les tournois de tennis de table. 11 cagous sont engagés. Une compétition qui se déroule dans des conditions pas toujours faciles. Voyez ce reportage réalisé avec Christian Favnek. Julie Wanegui termine sa partie débutée la veille. Une coupure de courant a empêché la tenue des rencontres une bonne partie de la journée de mercredi. On n'avait aucune information concernant la reprise. On a dû attendre plus de 5 heures sans avoir aucun élément. Ça fait qu'effectivement, mais c'était valable pour l'ensemble des joueurs, frustrés de ne pas pouvoir en découdre, de continuer pour aller jusqu'en finale pour nous. Pour les filles, le tournoi par équipe se conclut par une série de défaites qui les privent de médailles. Côté garçons, le groupe a reçu le soutien de Jérôme Morisseau. À 45 ans, ce militaire participe à ses premiers Jeux du Pacifique. Après une enfance en Nouvelle-Calédonie, il est revenu s'installer sur le Caillou en 2022. Classé à l'époque 160e joueur français, pour cet habitué des compétitions, l'organisation n'a pas fait d'effort pour le tennis de table. On joue dans un hangar, il y a à peu près 35 ou 40 degrés à peu près. On change de t-shirt, si on avait suffisamment de matos, on changerait de t-shirt tous les sets. On n'a pas assez de luminosité, on n'a pas assez non plus d'espacement entre les tables. Et on a un brouhaha, comme on est dans un hangar, avec beaucoup de supporters, ça c'est vraiment très très bien. Mais ça nous gêne quand même dans l'entente du toucher de balle ou toucher de la table avec la balle. Ça nous gêne énormément. Malgré la victoire de Jérôme, la Nouvelle-Calédonie perd 3 rencontres à 1 en finale par équipe contre Tahiti. Les parapongistes sont présents comme Roland Jawa. Après une participation au mini-jeu du Vanuatu, c'est une première aux Jeux du Pacifique. Content et puis faire tout mon possible pour avoir une médaille. Les pongistes s'affrontent encore en individuel et double jusqu'à samedi. Comme prévu, la Calédonie remporte son lot de médailles. Les cagous sont en compétition avec l'Australie pour la première place. Une des disciplines qui aura marqué ces Jeux est le judo. Tous les judokas ont remporté une médaille. Nous parlerons aussi haltérophilie avec la médaille de bronze de Demi Dabin. Comme à son habitude, le judo n'a pas déçu aux Jeux du Pacifique. 22 médailles à Samoa il y a 4 ans, 21 cette fois à Honiara. Mais derrière ce total, le nombre de récompenses en or a diminué de moitié d'une édition à l'autre. La raison, ce concurrent féroce qui s'est invité dans la discipline. L'Australie a raflé 7 fois l'or, comme ici, avec Annelise Fielder contre Joy Kemener, en moins de 52 kg. Je suis contente, mais un petit peu frustrée quand même, parce que ce n'était pas la médaille que je suis venue chercher. Je suis venue chercher l'or aujourd'hui, mais pour dans 4 ans, j'espère. Il a manqué d'y croire, parce que la technique, elle y est, juste dans la tête, ce qui manque aujourd'hui. Après, elle est très forte, elle est très forte, il n'y a rien à dire. Je n'étais pas à la hauteur aujourd'hui, je serai la prochaine fois, c'est pas grave. Les Australiens ont gagné 7 des 10 catégories où ils étaient représentés. Un encombrant voisin qui envoie aux Jeux du Pacifique les talents qu'il prépare pour les Jeux Olympiques 2032 à Brisbane. On avait des objectifs hauts qui étaient de ramener le maximum de médailles d'or pour la Nouvelle-Calédonie. On avait compté tous les deux avec l'Australie qui viendrait nous faire barrage. On est à 5 médailles d'or, on aurait aimé en avoir 6, c'était l'objectif à atteindre parce qu'on avait calculé avec justement ces Australiens qui venaient. On va dire qu'on est vraiment satisfait, on a loupé quelques finales. Bon, on a quand même aligné 5 ou 6 médailles d'argent, ce qui veut dire que derrière on était là. Les petites médailles qu'on n'a pas été chercher, notamment sur les finales, bon, bah, c'est le coup du sort, mais c'est comme ça, c'est le sport et heureusement que c'est comme ça d'ailleurs. Une adversité que le judo calédonien perçoit comme une motivation. Les cagous vainqueurs du par équipe depuis 2007 ont cette fois chuté contre les jaunes et verts, mais ils ont permis aux plus jeunes de prendre des repères. On ne va pas dire que c'est un goût amer. C'est comme ça, c'est le fair play avant tout. On savait qu'on avait nos chances de gagner. On a mis nos stratégies en place et tout. Et après, il y a la loi du sport, il y a ce qui se déroule, il y a l'arbitrage. Voilà, on n'a pas gagné, ils ont gagné, bravo à eux. Il y a une petite boulette, une petite erreur au milieu. Voilà, le sup, il y a des réglages aussi à faire. Il y a des jeunes qui viennent s'aguerrir, qui n'ont pas encore véritablement le mental peut-être. Mais c'est comme ça, ils apprennent. Avec 5 or, 7 argent et 9 bronzes, dans un contexte plus relevé, le compte en tout cas est bon.
Des talents précoces émergent comme Ponové Falevalou, médaillé d'or en moins de 100 kg. Teva Gouriou, lui, disputait sans doute ses derniers jeux. Il repart avec de l'argent, plus de 100 kg et de l'or en Open par la grande porte. Elle a commencé par le crossfit et la voilà désormais aux Jeux du Pacifique, à encourager d'autres haltérophiles en compétition comme elle. Je regarde Eline Sikamatana qui joue une qualif olympique. Qu'est-ce qui t'impressionne chez elle? Son engagement quand elle arrive devant ses barres. On m'inspire beaucoup d'elle en vrai. Donc ouais, c'est trop cool. On a les frissons, on a les mains moites de la regarder. C'est vraiment impressionnant. Ah, j'adore. Demi Dabin vibre aux îles Salomon où le niveau est très élevé. Certaines viennent chercher des points pour les Jeux Olympiques. Et à 3 places dans le Pacifique pour les filles et pour les garçons. Et du coup, dans le ranking, plus on marque des points et plus on a des chances de pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Et du coup, pour Eline, la question ne se pose pas. C'est la meilleure du Pacifique dans sa catégorie. Et donc là, l'objectif, c'est d'envoyer un message, je pense, à la concurrence et de gagner sa place là, sur ces Pacific Games pour elle. Si elle n'est pas encore à ce stade, la Calédonienne a montré hier qu'il fallait compter sur elle. Pour sa première participation au grand jeu, après un sans faute à chaque essai, elle bat son record personnel à l'arraché et décroche le bronze sur ce mouvement. J'étais trop fière. C'était beaucoup d'émotions parce que voilà, ça fait plusieurs mois que je me prépare pour cet objectif. Et donc, bon, on savait à peu près dans la salle d'échoppe que voilà, il y avait une médaille à jouer et que je l'avais eue, mais je restais dans le match pour essayer d'aller chercher le reste sur le CJ. Bon, c'est pas passé à 1 kilo, mais voilà, c'est de bonne augure pour la prochaine. J'ai fait du coup 78 à l'arraché, j'avais jamais passé en compète et du coup au total, voilà, la totale. Une belle progression pour celle qui avait dû attendre l'avant-dernière compétition de la saison sur le caillou pour valider son ticket pour Honiara. Le travail à payer. J'avais le feu et j'ai reçu plein de messages des collègues, des partenaires d'entraînement. Ça m'a donné vraiment la vibes et puis la possible devient possible. À quelques mètres de distance, Ele Polongue, première médaillée olympique de l'histoire de Samoa, regarde la compétition avec un petit message pour Demi. D'abord, il faut du cœur. C'est la première chose à avoir. La deuxième, tu t'entraînes dur et avec humilité. Dans ta vie, toujours de l'humilité. Et après le judo, place au karaté ici dans cette halle avec déjà 9 compétiteurs en lice aujourd'hui. Ça dure sur 2 jours cette compétition de karaté. Et vous allez le voir, il y a déjà eu des médailles d'or, notamment celle de Kurt Evlakov. Comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui? 2 combats que tu as réussi à gagner, mais on a senti qu'il y a un peu de nervosité sur le premier. Oui, alors un peu de fatigue dû au voyage que j'ai fait il y a 2 jours. Mais ouais, sinon, voilà, au fur et à mesure du combat, on a monté la barre et voilà. Premier combat, tu le gagnes 8-0, tu as réussi à faire les coups comme tu le voulais? Oui, alors un petit peu brouillon au début, le temps de l'adaptation. Mais ouais, sinon au fur et à mesure, j'ai réussi à monter crescendo et voilà, c'est passé. Deuxième combat, un petit peu plus serré? Ouais, deuxième combat un peu plus serré. Là, le niveau il était un petit peu plus haut. J'avais du mal parce que c'est un genre de profil. Voilà, j'ai trouvé la parade sur la fin et voilà. On a vu à un moment donné les juges qui sont allés à la table. C'était pourquoi exactement? Est-ce qu'il y a eu à un moment donné une potentielle sanction qui pouvait tomber? Oui, parce que quand en fait on reste trop longtemps au corps à corps, on a une sanction de saisie. Et là, il me restait encore une saisie et je perdais le combat. Donc ils se sont allés faire une vérification d'où j'en étais par rapport aux saisies. Kurt, on sait que tu es champion de France Espoir. Participer aux Jeux du Pacifique, c'est quelque chose de très important pour toi. Tu es présent aujourd'hui. Ah oui, même voilà, c'est pas le niveau des championnats de France et tout. Mais il y a une petite pression parce qu'on veut représenter le pays. Et voilà, surtout ça fait plaisir. Revoir toute la sélection, pouvoir représenter le Cago, ça fait plaisir. Et parmi les autres médailles d'or du jour, il y a notamment celle de Mindak et d'Angélique Mondolini. C'était en kata tout à l'heure. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle page des Jeux du Pacifique. Salut!